Maîtriser le glacis en 5 minutes, c'est possible, et c'est par ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du glacis. Le fameux glacis, celui qui pose beaucoup de soucis à pas mal de monde. Suite à la vidéo que j'ai faite sur les différentes techniques de dégradé, vous avez vraiment été très nombreux à demander beaucoup plus de précision sur cette technique en particulier. Et on va donc faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. Alors le glacis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une peinture transparente que l'on va venir apposer sur une couche de peinture déjà sèche. Le but, étant donné qu'elle est transparente, c'est donc de voir au travers la couche précédente. Alors sur le papier, ça paraît donc extrêmement simple et assez facile à mettre en œuvre, sauf que dans la réalité, c'est un petit peu différent. Et c'est vrai qu'au début, le glacis, c'est une technique qui fait peur et qui est souvent un peu compliquée à appliquer. On va donc voir ensemble comment le faire et comment l'appliquer correctement. Pour bien comprendre ce que c'est que le glacis, on va déjà comparer diverses peintures entre elles, en allant de la plus pigmentée et la plus opaque vers le glacis, qui sera donc le moins opaque et donc le moins couvrant. Alors comme vous voyez, les premières peintures sont particulièrement opaques, étant donné qu'elles ont été très peu coupées, très peu diluées. Et plus on avance vers la droite de mon doigt, donc avec le glacis, plus on se rend compte effectivement qu'on voit à travers. Et le glacis, attention, c'est pas quelque chose de figé. Plus vous le diluez, plus il sera fin et plus vous verrez à travers. Donc du coup, vous aurez compris que pour obtenir un glacis, il vous faut la peinture, il vous faut un diluant. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, glacis pour glacer, puisque c'est une très vieille technique, très vieille technique même. C'était d'ailleurs l'une des techniques préférées de Léonard de Vinci. Donc vous voyez, ça remonte un peu. Et à l'époque, ils n'avaient pas de peinture acrylique, ils n'avaient que des peintures à l'huile, et donc le médium qu'ils utilisaient pour obtenir ce glacis avait tendance à rendre brillant. D'où le nom de glacis. Et donc nous aujourd'hui avec nos peintures modernes, nos peintures acryliques à base d'eau, on va vraiment avoir deux écoles différentes pour obtenir un glacis. La première, ça va être peinture plus eau, on dilue et on obtient un glacis. La seconde, ça va être peinture médium, on dilue et on a un glacis. Il y en a qui vont préférer diluer à l'eau, il y en a qui, comme moi, vont préférer diluer au médium. Si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez un peu plus de renseignements sur la dilution à l'eau versus la dilution au médium, je vous conseillerais cette vidéo. L'utilisation du glacis, ça va vraiment être de surteinter une teinte déjà existante, donc une couche sèche, en venant lui apporter un peu plus de couleur. Comment bien appliquer son glacis? Déjà en venant bien ressuyer son pinceau avant l'application. Vous prenez votre glacis, vous essuyez votre pointe et vous appliquez votre produit. Et attention, il faut bien tirer le pigment vers la zone que vous voulez travailler. C'est-à-dire que si vous voulez éclairer, il faut que le pigment il soit là où la zone est la plus claire. Alors on voit ici, j'en ai beaucoup trop sur mon pinceau, donc je vais venir le essuyer, mais pas assez. Donc quand je vais l'appliquer sur ma figurine, je vais faire un gros pâté. Heureusement, on est sur quelque chose de dilué, qui va donc mettre plus de temps à sécher. Donc on va bien ressuyer son pinceau plusieurs fois, récupérer l'excédent, re-ressuyer et à nouveau venir travailler son glacis. Alors c'est vrai que principalement le glacis, on s'en sert beaucoup pour donner des nuances à la peau, mais pas que. On s'en sert aussi énormément pour tout ce qui va être tissu et drapé. Évidemment, pour le coup, ça va être une technique assez longue, mais du coup, avec une seule et même couleur, on va vraiment pouvoir créer un dégradé doux et vraiment vibrant. Donc là, vous voyez, je passe plusieurs couches de la même teinte. Il y a eu une couche de base. J'ai choisi une teinte pour apporter mes éclaircissements qui est un peu plus claire que la précédente et je viens l'appliquer par couches successives sur des zones de plus en plus restreintes. Donc j'applique mon glacis et immédiatement je viens ressuyer mon pinceau sur mon papier absorbant. Je le ressuie vraiment très bien, faut pas qu'il soit sec mais pas loin. Et ensuite, avec la pointe de mon pinceau, je vais vraiment venir faire des petits mouvements de va-et-vient entre les zones, celles où il y a déjà eu du glacis, celles où il n'y en a pas encore eu. Et je viens vraiment créer comme des petites stries au final. On a un produit tellement fin, tellement dilué qu'elles seront à peine visibles. Et régulièrement, je reviens ressuyer mon pinceau pour retirer l'excédent et pour retravailler tout mon fondu. Donc c'est vraiment le secret pour réussir son glacis. C'est déjà d'en apposer qu'un tout petit peu, de ressuyer son pinceau et de faire ces mouvements constants de va-et-vient entre les zones pour vraiment obtenir le fondu le plus doux possible. Et ne pas hésiter à ressuyer son pinceau très régulièrement. Plus vous en aurez sur votre pinceau, moins le résultat sera joli. Le but là, c'est vraiment de contrôler
le pigment. Et si vous en avez trop sur votre pinceau, vous ne contrôlez rien du tout. Pour les plus pressés ou les moins patients, c'est vous qui voyez dans quelle option vous êtes. Vous allez pouvoir réaliser des drapés avec à peu près la même technique, mais en gagnant un peu de temps. Donc vous prenez votre première couleur et vous choisissez son éclaircissement que vous apposez sur une bande assez large avec une belle démarcation bien nette. C'est exactement ce que vous avez à l'écran, une belle ligne bien marquée, alors que de l'autre côté avec le glacis, on a vraiment un joli fondu. Et c'est pas grave, vous allez prendre votre couleur A, votre couleur B, vous allez les mélanger, vous allez les diluer pour obtenir un glacis, et au niveau de votre démarcation, vous allez venir travailler votre glacis en la posant sur la démarcation, et avec les mêmes petits mouvements de va-et-vient de chaque côté de la démarcation, vous venez travailler votre transition. Alors ça va vous nécessiter un petit peu moins de couches, mais je trouve le résultat, même si on a les mêmes couleurs, un peu moins vibrant. Et personnellement, comme je suis une grande fan du glacis, je préfère évidemment la première solution. Alors jusqu'à présent, on a vu qu'avec du glacis, on pouvait éclaircir et surteinter. Mais évidemment, on peut aussi foncer. Si vous faites un glacis plus foncé que votre teinte de base, vous l'appliquez, vous poussez bien votre pigment vers les ombres. Là, sous mon aisselle, effectivement, je vais bien tirer mon pigment vers le fond du bras, vers l'aisselle. Et ensuite, je vais venir tout simplement retravailler la transition entre ma teinte de base et mon glacis pour obtenir quelque chose de doux. Alors le glacis, c'est vraiment une super technique puisqu'au final, on peut éclaircir, on peut foncer, on peut surteinter et donner des petits détails, du rose aux joues, comme on a vu sur la première figurine, un peu de rose au niveau des coudes, des genoux. On peut vraiment créer des choses très sympas. Mais on peut aussi créer plein d'effets. On peut par exemple venir créer des barésilles sur une figurine. Sur ma Harley Quinn, par exemple, j'ai appliqué la teinte peau absolument partout et avec un glacis de noir, alors pour le coup très dilué que je vais venir passer en 2 couches, je vais l'appliquer sur les zones où sont les bas. Donc ça va déjà me foncer énormément ma base, mais on voit quand même la peau par transparence comme un vrai collant. Et ensuite avec un rehaussage, je vais juste venir mettre en évidence tous les croisillons de mes collants. Et selon la même méthode mais avec un glacis de blanc, on va pouvoir venir créer de la dentelle avec un joli effet de transparence. Et vous voyez cette figurine-ci par exemple, je ne l'ai quasiment peinte qu'au glacis, les ailes compris, et d'ailleurs vous pourrez retrouver le tuto sur la chaîne. Et on peut aussi rajouter des effets de blessure comme vous pouvez voir ici sur le Minotaure, mais encore un effet nacre un petit peu similaire à la technique que j'ai utilisée pour mes ailes sur le bouclier de Vassilac. Alors notre petit tour d'horizon sur le glacis est terminé, je crois que j'ai un petit peu débordé de mes 5 minutes. Alors comme vous voyez le glacis c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que il faut un petit peu de temps et un petit peu d'entraînement pour bien le mettre en œuvre, mais c'est une technique qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut juste bien se souvenir de plusieurs choses. La première, on en prend très peu sur son pinceau. Et tout de suite, on le ressuie avant même la première application. Ensuite, une fois qu'on a appliqué son pigment, on n'hésite pas à venir essuyer à nouveau son pinceau pour avoir quelque chose d'assez sec qui permettra d'absorber les excédents de peinture. Et ensuite, on tire son pigment vers là où il est censé être. C'est-à-dire que si vous faites un éclaircissement, vous allez tirer votre pigment vers la zone lumineuse, alors que si vous venez travailler une ombre, eh bien forcément, vous tirez en sens inverse vers les zones les plus sombres. Alors évidemment, on ne s'entraîne pas à travailler glacis sur des toutes petites parties. Commencez par des choses un petit peu plus importantes en taille. Ça vous permettra de vraiment pouvoir travailler vos transitions de manière assez fluide. C'est pareil au début, essayez pas de faire des transitions de 152 couleurs. Privilégiez 2, 3 couleurs peut-être et travaillez vraiment les transitions petit à petit. Cherchez pas à aller trop vite. C'est aussi le souci qu'on a beaucoup, c'est qu'on veut tout faire trop vite. Et avec le glacis, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre le coup de main avant de vouloir aller plus vite. Alors j'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses et que surtout elle va vous permettre de dédramatiser la pratique du glacis puisque maintenant vous allez être capable d'en faire comme des champions. Évidemment, je profite de la vidéo pour remercier tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous, vous êtes géniaux. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée et à la semaine prochaine.